Salut, c'est Hugues de Ecobati. Nouveau mois, nouveau Zoom. Je suis en compagnie de Kevin. Salut Kevin. Salut Hugues. On va parler aujourd'hui de sous-toiture. Et pour ce faire, on va s'aider de ce fameux écran tactile avec des systèmes constructifs. Ça va vraiment nous aider à voir où mettre notre sous-toiture, que ce soit en nouvelle construction ou en rénovation complète de toiture. Un petit peu en apprendre plus avec Kevin. C'est parti. Et nous voilà pour présenter ces produits. Deux types de produits assez différents qui ont chacun leur spécificité. Un produit un peu plus souple et du rigide en sous-toiture. On va en voir un petit peu plus sur l'écran tactile. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, on va d'abord voir donc le souple. Donc le souple, comme on peut le voir ici sur le schéma, c'est une toile comme tu as dans la main. À quoi elle sert concrètement à la base? Vous avez vos tuiles. Les tuiles vont protéger de la pluie, donc vont protéger la structure et l'isolant. Si cette tuile casse, il faut qu'on ait une deuxième protection en dessous. Et donc cette sous-toiture, elle sert de protection. Donc elle va être vraiment perlante. Donc si on a de l'eau qui va dessus, elle va vraiment ruisseler. Ça, c'est la première fonction. Sa deuxième fonction, c'est vraiment de faire une étanchéité. Donc c'est pour ça qu'on met un tape entre les deux laits, donc entre les deux bandes. On vient les coller entre elles pour vraiment empêcher l'air froid en hiver de rentrer et l'air chaud de s'en aller, et inversement en été, empêcher la surchauffe de rentrer à l'intérieur. Ok, super. Et je pense que aussi, de l'intérieur, au niveau de la vapeur d'eau, ça a un impact, cette sous-toiture. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait perspirant. Donc, ça veut dire que cette sous-toiture, elle est micro-perforée et donc elle va laisser passer la vapeur d'eau que vous produisez en dormant. Par exemple, si c'est une chambre, vous avez la vapeur qui va monter, qui va pouvoir traverser. Et ça, c'est la grosse évolution par rapport à des vieilles sous-toitures qu'on peut retrouver dans les maisons il y a plus de 15-20 ans, je dirais, où là, on avait une toile en plastique et qui était fermée à la vapeur d'eau. Donc, ça veut dire que la vapeur qui montait ne savait pas s'en aller. Et donc, on se retrouvait avec des maisons avec un surplus d'humidité à l'intérieur qui pouvait provoquer des condensations et des moisissures. Donc, problématique, effectivement. Et donc, ce type de produit réduit grandement, voire anéantit ce type de problème. Exactement. Donc, cette innovation technologique va être très, très intéressante. Exactement, c'est ce qu'on appelle perspirant. Perspirant. Alors, on va voir la deuxième partie. Donc, sur le deuxième type de produit, effectivement. Exactement. Du rigide. Donc là, déjà, tu peux remarquer, comme tu l'as bien dit, c'est du rigide. Donc, on a quelque chose qui est à base de fibres de bois. Donc, c'est du bois en fait recyclé qui est compacté. Et on obtient quelque chose de rigide qui sert d'isolant contre le chaud et contre le froid. Je vais vous expliquer. Donc, ici, on a de nouveau les tuiles. On a cette fibre de bois qui revient par-dessus les chevrons qu'on a ici. Ce qui permet un des problèmes quand on isole, c'est qu'on isole entre les chevrons avec un isolant ici. Mais par contre, le chevron reste un pont thermique. Pourquoi? Parce qu'il est moins bien isolé que le milieu des caissons. Et donc là, on a un endroit froid. Et donc, en remettant ce panneau par-dessus, on permet de couper tous ces ponts thermiques et d'avoir une continuité dans l'isolation. Donc, on voit bien, il recouvre bien ici. Donc, exactement. C'est ça qui est assez intéressant par rapport au point de schéma ici. On voit que ce n'est pas recouvert et donc on va avoir un pont thermique. Ça a l'air facile aussi à mettre en place. Donc, ça s'emboîte. Voilà, il y a des rainures comme on le voit ici. Une fois que c'est mis, on peut marcher dessus. Donc, les toituriers après ont facile pour mettre les tuiles. Un des gros avantages aussi, comme on a dit, ça coupe le pont thermique, mais aussi ça va ramener une isolation en plus. Donc, c'est un isolant qui va être performant contre le froid en hiver, mais surtout contre la surchauffe en été, parce que ça produit quand même un peu avec de la masse et donc de l'inertie qu'on appelle. Et donc, ça va vraiment empêcher le soleil en été de taper sur la toiture et d'emmagasiner la chaleur à l'intérieur. Donc, quand vous avez des pièces, par exemple des chambres ou autre chose, vous voulez avoir quelque chose d'assez frais, en remettant ce panneau au-dessus, on va vraiment empêcher la chaleur de rentrer. Et ça, c'est aussi spécifique aux matériaux naturels. On parle du bois ici, mais effectivement, cette capacité à diminuer l'entrée de chaleur, le déphasage, exactement. On va en parler. Au niveau des matériaux naturels, ils sont beaucoup plus performants que du conventionnel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Exactement. Et donc là, il a vraiment la capacité d'emmagasiner la surchauffe en été. Et en hiver, ça va jouer aussi un petit peu un rôle. Ça veut dire que quand vous allez commencer à chauffer votre maison, l'isolant va emmagasiner cette chaleur-là. Et à un moment donné, donc quand vous coupez votre chauffage et que la température va diminuer, elle va restituer cette chaleur-là. Et donc à la place d'avoir des pics comme ça de très chaud, très froid, on a quelque chose de plus constant et beaucoup plus agréable à vivre. Super. Et voilà, pour parler plus
de façon plus générale de cet outil, cet écran tactile, sachez qu'il est disponible dans nos différents magasins, donc pour différents types de projets, avec les systèmes constructifs, et ça permet d'avoir vraiment une visibilité sur les différents éléments qui vont composer notre toiture, notre projet, et d'avoir comme une liste de produits déjà très faite, et d'avoir vraiment une vue sur tous les éléments nécessaires pour avoir une bonne efficacité dans sa rénovation ou sa nouvelle construction. Bien, merci Kevin pour toutes ces Avec plaisir. explications hyper intéressantes, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Zoom. À bientôt.